C'est avec une enveloppe d'un montant de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de nos francs, que l'AFD, Agence française de développement, finance le projet d'appui au développement des jeunes enfants de la province du Lac à des Lacs. Cette présente ceinture se veut une réponse à la crise sanitaire et ses effets sur le secteur de l'éducation. Cette fois-ci, c'est pour un projet essentiel et original dans son approche. Essentiel parce qu'en fait, il tourne autour de l'impact des problèmes nutritionnels sur l'éducation des enfants et couple, si j'ose dire, associe la dimension santé et la dimension éducation. Cette enveloppe allouée au projet ADELAC avec l'appui de l'Agence française de développement concerne en priorité le département de Mamdi pour une période de 4 années. De ce travail de concertation sur le terrain devrait naître des activités sur lesquelles il va y avoir un regard extrêmement attentif de la part, bien sûr, du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. C'est tout l'objet du mémorandum qui sera signé vendredi, Monsieur le ministre, mais également de l'Agence française de développement et de l'ambassade. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique salue ce partenariat entre son pays et la France à travers l'AFD qui, selon lui, entre dans le cadre des initiatives promues pour l'amélioration du secteur éducatif. Cette signature apportera une solution dans une zone où la scolarisation est faible, le problème de la malnutrition se vit encore, et nous pensons que le fait de combiner la nutrition à la question scolaire apportera une solution innovante à cette difficulté que nous rencontrons dans cette zone. Ce projet couvrira plus de 80 000 personnes vivant dans les zones ciblées et 424 professionnels de santé et ceux de l'éducation, dont 75%. Mettant à profit son séjour dans la province, le directeur de l'ONAPE, Sadiq Brahim Diko, accompagné d'une forte délégation, est allé visiter un champ expérimental d'un promoteur de l'emploi de l'ONAPE à Bekonjo 2. Un champ étendu à perte de vue. Le propriétaire est Ngarmadita Mathieu, chef de village de Bekonjo 4. Il dit être bénéficiaire des crédits de l'ONAPE depuis 2015 et aujourd'hui, il est à 8 hectares de riz dans son périmètre. Le montant là, ils m'ont donné 350 000. J'ai payé des engrais, 12 sacs pour 8 hectares. Si moi, je peux dire merci beaucoup pour notre président de la République parce qu'il a l'idée de développement. Donc c'est comme ça qu'ils ont recouvert l'ONAPE, notre zone. Ngarmadita Mathieu a remercié les autorités et l'Office national pour la promotion de l'emploi pour leur aide, puis appelle les jeunes à abandonner l'exode rural car selon lui, la richesse est sur place. Le chef de bureau de l'ONAPE de Doba, Seyd Sakairoun, se dit très fier de l'utilisation du crédit par Ngarmadita Mathieu et le rassure que son crédit sera revu en hausse les échéances prochaines. Je suis très content qu'il ait reçu les 350 000 et les années précédentes, je suis sûr qu'il aura plus que ça. On va lui augmenter les crédits et il va peut-être augmenter le nombre des hectares qu'il a déjà fait et peut-être il va aussi embaucher ou employer d'autres personnes qui vont aussi bénéficier de lui, vont avoir un emploi et aussi faire nourrir leurs familles. Le directeur de l'ONAPE ainsi que la délégation qui l'accompagne ont apprécié la mise en valeur du crédit octroyé et exhorte tous les bénéficiaires à suivre cet exemple pour sortir du chômage et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces chèques d'une valeur de 37 800 000 francs CFA permettront aux 21 bénéficiaires, tous des jeunes du Logone occidental, de démarrer leur projet. C'est une nouvelle initiative du gouvernement qui, à travers l'ONAPE, conduit vers le développement de l'auto-emploi qui figure en bonne place au bénéfice de la jeunesse tchadienne. Le témoignage de Rondouba Ngobna, ancien promoteur qui a bénéficié des crédits ONAPE il y a une dizaine d'années, est assez éloquent. Les bénéfices de son cybercafé qui migre maintenant vers une imprimerie scolaire lui ont permis d'acheter un terrain de 20 hectares et de créer une ferme intégrée qui dispose de 10 filières avec 10 employés permanents et une centaine de saisonniers.
Le représentant des bénéficiaires, Nayel Naro Valérie, a quant à lui remercié le gouvernement avec en tête le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour cette initiative qui a déjà aidé des milliers de jeunes à se créer de l'emploi. Il promet respecter tous ses engagements vis-à-vis de l'ONAP. Pour le directeur de l'ONAP, Sadiq Brahim Diko, c'est justement pour donner espoir et sauver la jeunesse tchadienne du chômage que le gouvernement a mis l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes, seul gage de les sortir de la précarité. Je voudrais vous annoncer solennellement qu'à partir de ce jour, l'Office national pour la promotion de l'emploi a décentralisé ses prestations. Nous financerons et payerons les promotrices et promoteurs sur place à Moundou. Personne ne dépensera un franc pour aller en Djamena. Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Ndjekila, a invité les bénéficiaires d'être plus responsables et d'user de toutes leurs capacités managériales pour gérer de manière efficace les produits des chèques que le gouvernement a mis à leur disposition. Je vous promets que les autorités provinciales y exerceront un droit de regard permanent. Je sais que vous ne recevrez pas les hautes autorités de la République qui ne cessent de se soucier pour votre avenir en tant que jeunesse. À noter que le financement des 21 promoteurs et promotrices des projets retenus concerne plusieurs secteurs d'activité, entre autres restaurants, culture maraîchère, transformation des produits locaux, moulins, décortiqueuses, presse à huile et sérigraphie. Le comité provincial d'action du Guéra pour la bonne marche des activités sur le terrain tient des réunions mensuelles afin de maîtriser le système de fonctionnement de toutes les institutions privées dans la province. Pour cette rencontre, 4 points sont inscrits à l'ordre du jour. Le compte rendu de la réunion précédente, la présentation des activités de Oxfam et son partenaire ATVP dans le département de Mangalmi. L'objectif global du projet est de contribuer à renforcer la résilience des communautés vulnérables touchées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour l'ONG ATVP, l'objectif est d'atténuer les impacts socio-économiques de Covid-19 sur la sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables durant la période de soudure 2020. Je demande donc aux autorités administratives, représentants des agences des Nations Unies, responsables des ONG internationales et nationales, ainsi que ceux des associations de la société civile, d'apporter leur appui intellectuel, moraux, financier et matériel au CPA, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle pour la construction de notre province et partant de notre pays. Après présentation des activités de ces ONG, des échanges ont été faits et quelques rectifications apportées. Le gouverneur de la province, Dagoya Houp, a rappelé l'assistance sur le respect des mesures barrières avant de prendre rendez-vous pour une autre rencontre. La restitution du bilan hebdomadaire par le représentant du délégué sanitaire provincial du Borkou, bilan qui a apparu bon. Ahmad Kardayo Hissène, gouverneur de la province du Borkou, a avant tout remercié et félicité le membre du comité qui cesse de valider les instructions des plus hautes autorités du pays à l'encontre de la pandémie de Covid-19. Ahmad Kardayo Hissène a souligné que le vague des orpailleurs qui perdure dans la ville de Faya ne constitue non seulement un risque sanitaire et sécuritaire pour la première ville d'accueil, mais aussi pour les autres provinces. C'est dans cette optique que le gouverneur de la province du Borkou a instruit les responsables en charge de la sécurité et les agents sanitaires de mixer leurs forces pour mettre en place des dispositions pouvant affronter les éventualités et accueillir les orpailleurs en provenance de Miski et ses environs en toute sécurité sanitaire. Séances tenantes des solutions appropriées sont trouvées. Des tentes serviront d'abri aux orpailleurs au niveau des périphériques de la ville pour une durée d'1 semaine pour des diagnostics sanitaires avant de les acheminer dans leur lieu d'origine et respectifs auprès de leur famille. 793 candidats composent les brevets d'enseignement fondamental répartis dans 7 centres d'examen dans le département d'Aptiour. Au centre principal des Bitkin, des épreuves écrites sont lancées par le préfet Ahmad Chouarozi, accompagné des autorités locales, des responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que les cadres éducatifs du département. Ahmad Chouarozi
Préfet du département remercie le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, sans lesquels cet examen n'aura pas lieu. Le préfet exhorte les membres du jury de veiller au respect strict des mesures barrières, conditions idoines du bon déroulement des épreuves. Le président du centre affirme avec certitude que les consignes seront respectées à la lettre pour le succès de ces travaux. Ce sont des militantes et militants du MPS qui célèbrent l'élévation du président de la République à la dignité de maréchal du Tchad. Les jeunes, les femmes et les autorités traditionnelles ont dans leurs motions respectives félicité le chef de l'État Idriss Déby Itno pour cette distinction honorifique. C'est la concrétisation de nos vœux, avait-il souligné. Ils lui promettent par ailleurs une victoire éclatante lors des élections prochaines. Le chef de mission Allah Ridikone s'est dit comblé par cette reconnaissance. Quand moi j'étais enfant, on parlait des Tchadiens du Nord, Tchadiens du Sud, Tchadiens de l'Est et de l'Ouest. Les Tchadiens ne mangeaient jamais ensemble. Maintenant, il a réussi à nous unir. Et non seulement il nous a unis, mais il nous a accordé encore la paix. On circule librement. Cette paix, tant recherchée ailleurs, dans nos voisinages, les gens bourdonnent des canons, des obus. Mais au Tchad, on circule librement. C'est grâce à ce grand maréchal. À cette occasion, des militants d'autres formations politiques ont rallié le MPS. Ils décident de soutenir la politique du président de la République. Pour Allah Ridikone, ils ne se sont pas trompés du chemin. Nous vous accueillons à bras ouverts, mais sachez que dans le MPS, il n'y a pas de militants de première heure, il n'y a pas de militants de dernière heure. Tous les militants se valent, surtout que nous sommes Tchadiens, surtout que nous venons pour servir la patrie. En ce qui concerne la Covid-19, le chef de mission a invité les militants à respecter les mesures barrières contre cette pandémie. Le préfet de la Kabia, Céline Patalé, a quant à elle relevé que c'est grâce aux efforts du gouvernement que cette pandémie n'a pas touché son département. Toutefois, invite-t-elle la population à la prudence. Au cours de son séjour, la délégation du MPS, en compagnie des autorités locales, est allée transmettre un message de paix aux communautés Mousseï et Peul du village Jodo, Bissira. C'est suite à un incident survenu entre ces deux communautés ayant entraîné la mort de 2 personnes. Allah Ridikone a exhorté les deux parties à la cohésion et à la cohabitation pacifique. Les femmes de la province de l'Ennedi-Est se mobilisent pour plusieurs objectifs. Elles implorent la bonté de Dieu Tout-Puissant afin qu'il accorde à leur province une bonne pluviométrie. Ces femmes prient pour renforcer la paix et la cohabitation pacifique. À cet effet, elles ont récité des versets coraniques et dit des prières. Cette démarche n'a laissé personne indifférente. À plus forte raison, le maire de la ville d'Amdjaras, Aboud Hachim Bouder, qui est allé les encourager. Des initiatives vraiment louables et ça fait donc la cohabitation aussi. Comme vous le voyez, les femmes de la ville se sont réunies, musulmans, chrétiens, comme jeunes, veillards, tout ça. C'est dans le but de prier d'hier. C'est la deuxième journée de prière organisée pour implorer la clémence de Dieu Tout-Puissant. Dieu qui a l'œil sur toutes choses entendra sans nul doute les doléances de ses filles. Le MET, Entente des églises et missions évangéliques au Tchad, par le biais de l'organisation Enfants Noël, offre des cadeaux aux enfants d'Amdjaras. Le gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, Ngarboudio Meder Jacob, le maire de la ville d'Amdjaras, Aboud Hachim Bouder, et les autres couches sociales très sensibles aux intérêts des enfants sont bien présents à cette cérémonie. Tout commence par des récits de quelques versets bibliques. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. C'est dans cette ambiance que Gonfaya Ismaël adresse ce vœu de bienvenue au nom de l'organisation Enfants Noël.
Une leçon relative à l'amour du Seigneur Jésus-Christ est présentée par le moniteur Élysée. La mission de l'Église consiste à prêcher la bonne nouvelle aux nations pour qu'elles soient sauvées, martèle le pasteur de l'Assemblée chrétienne d'Amdjaras, Kouago Sol Abanga. Pour le gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, Garbodjo Meder Jacob, le Tchad demeure un pays laïque. Faut-il rappeler que le Tchad, indépendant depuis le 11 août 1960, demeure un État laïque, c'est-à-dire l'État séparé des religions, mais l'État garant de la sécurité de tout le monde, assiste les religions en tant quantité indépendante. Les enfants ont à leur tour offert des cadeaux à tous les invités.